Salut les astronomes, je vous propose un épisode pour voir ensemble comment améliorer les images du Soleil et de voir donc plus de détails après une séance d'astrophoto sur le Soleil. C'est parti. Alors, on récupère dans un premier temps toute la série de photos que vous avez réalisées donc sur le Soleil. Et donc, j'ai réalisé plus de 100 photos sur le Soleil. Donc, on récupère toutes ces photos pour après l'intégrer dans un logiciel. Alors, on va lancer le logiciel PIPP pour pouvoir en fait récupérer toutes les photos réalisées et en faire un vidéo. En fait, on va prendre l'ensemble des photos ici et on va les transférer en fait dans ce logiciel de manière à créer ici un format vidéo au format SER. Donc, c'est le format qu'on utilise souvent pour les planétaires, notamment pour l'astrophoto planétaire. On va choisir ici Solar Full Disk. On va bien choisir l'option et bien choisir ici Journal Mode. On va prendre toutes ces photos, on va essayer de faire une vidéo. Processing option, on va simplement retirer le cropping pour avoir toute l'image. Bien faire en sorte que le centre du soleil est vraiment au centre de la photo. Voilà, on vérifie bien tous les paramètres. Donc ici, Convert Color, là je vais retirer cette option. Donc je veux avoir une photo finale en couleur plutôt. Et après, on va passer sur l'option Output Option. Donc on va bien choisir le format, donc SER. Et vous choisissez bien le dossier dans lequel vous voulez enregistrer ces photos, cette vidéo si vous voulez. Moi, je vais le mettre tout simplement dans mon dossier téléchargement, mais je peux le mettre là où vous le souhaitez. C'est parti. Et on va pouvoir comme ça lancer le process. C'est parti, Start Processing. On va lancer notamment le logiciel AutoStackers. Alors, on se retrouve avec deux fenêtres et on va récupérer le résultat donc du logiciel PIPP. Donc dans ce dossier, vous allez trouver le fichier qui a été généré donc au fichier .ser, donc quelques gigas quand même à prévoir sur votre disque dur. Donc on le lance ici et on va pouvoir visualiser donc le soleil et lancer dans un premier temps donc une première analyse, donc une première automatique pour l'instant. Hop, on lance analyse afin de voir un petit peu la qualité des images qui ont été réalisées. Et donc AutoStacker va un petit peu agencer, si vous voulez, les photos d'une manière qualitative. Donc les premières sont les meilleures photos et après les dernières sont les moins bonnes photos du coup. On se retrouve sur l'interface et on va en fait utiliser le curseur ici pour se déplacer sur l'ensemble des photos. On voit bien que le soleil est toujours centré sur chacune des photos. Ça, c'est vraiment très cool. Et donc, surtout, le point très important, c'est de repérer ce petit cadre ici et de voir la méthode, c'est tout simplement de prendre le point où la qualité est au-dessus de 50%. Donc, je vais déplacer le curseur jusqu'à arriver à peu près à une qualité de 50%. Et donc là, j'obtiens en fait le pourcentage de toutes les photos que je vais pouvoir garder. J'obtiens ici top 60. Ce que je vais faire ici dans la deuxième fenêtre, je vais mettre ici tout simplement, je vais en garder 60% de toutes ces photos que j'ai réalisées pendant la séance astrophoto. L'étape suivante consiste ici à dire à logiciel, donc, si vous voulez, le point de référence sur l'image. Donc, on pourrait ici, ce qu'on appelle les AP, donc les alignment points, et on va pouvoir en fait soit placer manuellement ces points, mais on peut aussi demander au logiciel de pointer, si vous voulez, automatiquement tous ces points. Donc, le soleil est un astre assez grand sur la photo. Je vais utiliser par exemple des grands, je vais mettre 200 et je vais mettre ici place AP grid ici. Ça va me faire
un placement de tous les grilles, de tous les points de référence sur le soleil, si vous voulez, à l'endroit où l'image, donc je mets les 60%, donc ici. De cette manière, on va pouvoir ici lancer le stack. Donc à partir de tous ces points de référence, il va comparer toutes les autres images et il va en fait les compiler de manière à avoir une image stackée et de meilleure qualité à la fin. Donc on va lancer le process, je vais voir. Le logiciel de stacker a fini son stacking, si vous voulez. On se retrouve dans le dossier où vous avez donc les 60% meilleures images que vous avez ici compilées. Et donc on se retrouve avec un nouveau dossier sur lequel vous avez donc le image qui apparaît donc au format TIFF, TIFF. Donc voilà, vous voyez le soleil encore un peu flou, mais on va donc pouvoir utiliser le logiciel AstroSurface pour pouvoir faire apparaître du coup ces détails avec, voilà, on va ouvrir le fichier, donc trouver l'arborescent dans lequel vous avez mis votre fichier. Donc ici pour moi c'est download et ici récupérer donc mon dossier avec l'image du soleil. Une des choses que j'aime beaucoup réaliser dans un premier temps, c'est de mettre les tâches dans l'orientation dans laquelle se trouve le soleil avec le pôle nord en haut et le pôle sud en bas. Ben, c'est complètement subjectif. Je vais utiliser ici l'outil de rotation et je vais ici tourner le soleil de manière à ce qu'il correspond un petit peu à ce qu'on a actuellement sur le soleil, donc au niveau des photos qu'on peut voir à travers les satellites, à travers les photos, voilà, avec le pôle nord en haut, à peu près, hein. Donc je fais une petite rotation, voilà, on obtient ça. Et donc une des premières étapes pour les réglages de la netteté, on va utiliser l'onglet Wavelet, très connu, hein. On va utiliser ici une sélection de là où on veut appliquer l'effet, si vous voulez, et on va tout remettre à zéro, hein, pour vous montrer un petit peu le process. On va utiliser d'abord les curseurs, je vais le remettre à 2,0. Hein. En fait, on a deux curseurs à gérer ici sur cette partie-là. Vous avez les détails, les grands détails, si vous voulez, et les petits détails. On va jouer sur ces deux curseurs. Donc, il y en a 4 en tout. Et la première chose que je commence à réaliser, moi, je vais mettre ici 10 pour la force, un petit peu de l'effet, si vous voulez. Et je vais augmenter au fur et à mesure ici sur ce curseur. Donc, vous allez voir, on va obtenir les détails au fur et à mesure qu'on monte le curseur. De l'autre côté, on peut utiliser bien sûr le zoom, hein, pour pouvoir bien voir ce qu'on réalise ici. Voilà. Et de l'autre côté, on va utiliser les détails faibles, les fins détails, si vous voulez. Donc on va ici, pareil, mettre une petite valeur et après on va augmenter. Donc là, 10, 5, 10, c'est déjà très bien. Donc on peut utiliser les curseurs et augmenter au fur et à mesure, sans avoir des artefacts, hein. Si vous pouvez aller à fond, vous allez voir que l'image n'est pas très naturelle. Voir, voilà. Dès qu'on a trouvé un premier, on va pouvoir augmenter au fur et à mesure la force, sans exagérer, si vous voulez. Donc, ça me paraît très bien, là, déjà. Voilà, ça fait, sans être trop contrasté, d'avoir un petit peu les fins détails de ces tâches ici. Ah, ça me paraît bien. On commence à voir déjà la granularité sur le soleil, sur la surface du soleil. Et on voit bien aussi les taches qui apparaissent de manière un peu bien plus nette, déjà. On peut donc réaliser cet effet pour tout. On fait Do All. On va pouvoir cliquer sur OK si ça vous va, hein. Regardez, on voit bien que sur toute la surface, il n'y a pas de problème. On voit voilà, plus de détails. Donc on fait OK. À partir de là, une des premières étapes là, et on va pouvoir après utiliser plein d'autres petits onglets pour pouvoir améliorer un petit peu la qualité. Donc on peut utiliser par exemple le nose shape ici.
Et pareil, je pense qu'on va pouvoir, donc, je ne force pas trop important et je vais déplacer le curseur au fur et à mesure. À chaque fois, il me demande de bien sélectionner une zone avant d'appliquer l'effet. Voilà, vous voyez ici, là, je vais trop forcer, là, c'est pas très bon. Je vais baisser et vraiment être à la limite de ça. Alors, si vous voyez que, par exemple, il y a trop de bruit qui apparaît, donc on peut utiliser aussi Reduce Noise. Donc, vous voyez, voilà, ça va baisser le bruit de la note T, si vous voulez. Bien sûr, on va essayer de voir. On perd pas de détails, hein, bien sûr. Voilà, vous avez plusieurs fenêtres comme ça qui vous permet de d'améliorer donc la qualité et les détails de votre photo. Bon, à la fin, on fait donc un do all, puis OK. Et derniers éléments, ça sera peut-être un petit peu la saturation. Donc avant de mettre la saturation, bien sûr, je vais essayer de bien mettre la balance des blancs en automatique, mais vraiment le plus neutre possible. Vous avez ici donc white balance. Vous mettez bien sûr auto et vous faites bien OK. Donc on récupère une image plutôt neutre. Et pour la saturation, du coup, je vais utiliser Photoshop. On va garder ça, c'est vraiment une photo déjà de très bonne qualité. Et on va faire l'export donc, de cette photo. Donc on fait as image, donc sauvegarder si vous voulez l'image que vous avez réalisée. Et je rajoute à la fin, bien sûr, pour bien différencier, j'ai mis final pour bien comprendre que c'est la photo plus nette. Donc on se retrouve juste après sur Photoshop. Ça y est, on a ouvert donc notre photo détaillée sur Photoshop et on va pouvoir comme ça améliorer et donner un petit peu plus de couleur au soleil. Et donc voici les étapes hein, que je vais vous proposer ici sur Photoshop. On retrouve les traitements par couche et on va pouvoir appliquer donc des réglages avec la saturation. Donc saturation que je vais déjà augmenter premièrement aussi. Et on pourra aussi, une astuce, hein, c'est de trouver, par exemple, de prendre le filtre photo ici et d'appliquer donc la couleur que vous souhaitez. Et un petit peu plus de jaune. Je sais pas si on peut tester ça comme ça. Jaune pour le soleil. Ça permet un petit peu de coloriser votre soleil. Donc moi, après, je vais pouvoir utiliser par exemple la balance des blancs pour justement donner un peu plus de rouge, un peu plus de jaune en fonction de votre vos goûts, hein, tout simplement. J'aime bien. Soit un soleil pas totalement jaune non plus, c'est pas exactement la réalité, vous savez. Hop. Voilà, si on regarde un petit peu les détails, on voit vraiment que le soleil est très à la surface du soleil, on voit beaucoup de détails. Hein. Ça me paraît très bien. Hein. Pour donner plus d'éclat. Il n'y a plus qu'à mettre votre signature et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur ce tutoriel sur le soleil.
donner un petit peu votre avis, vos retours, et peut-être si vous avez d'autres méthodes, hein, si vous connaissez. En tout cas, c'est un petit peu ma méthode pour avoir les meilleurs détails du soleil quand vous faites une session astrophoto sur le soleil. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode.